j'espère que vous allez très très bien. En tout cas moi ça va, je suis malade, du coup j'ai un peu la voix enrouée et elle va souvent partir dans les tons graves plutôt que habituellement. Mais écoutez, sinon tout va bien, c'est l'automne qui arrive quoi. Je suis très contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaît aussi. C'est la vidéo où on va choisir ma pile à lire du mois d'octobre. J'ai trop contente et j'ai trop hâte parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu un coup de cœur, un réel coup de cœur qui me fait, je sais pas, qui me fait voyager, qui me fait vivre avec les personnages. Ça date de du coup Serpent and Dove, que je vous parle dans toutes mes vidéos, mais pour le tome 2, j'ai pas autant aimé que le premier tome. Du coup bah ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas eu de coup de cœur. Et j'ai envie d'avoir un coup de cœur quoi, enfin j'ai envie de profiter de mes lectures, d'aimer, de les lire en 3 jours, enfin j'ai juste trop envie quoi. Et donc du coup pour cela, je me suis fait mon propre jeu en fait de la pile à lire, du coup pour choisir ma pile à lire. Donc j'ai fait des espèces de petites cartes à jouer comme ça, donc noir avec du coup une consigne dessus. Il doit y en avoir 32 et vous pouvez retrouver du coup un livre avec des vampires, mais aussi un livre de développement personnel, un livre qui fait ou qui a fait la hype, tout ça, tout ça. Tout en sachant que je me suis inspirée en fait des jeux que j'ai vus sur les anglo-saxons, enfin bref sur le YouTube anglais américain et des consignes que moi j'avais déjà fait pour faire ce jeu-ci. Donc je me dis que ça peut être plutôt sympa, ça peut être aussi une nouvelle façon justement de faire ma pile à lire qui peut être très 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 sympa. Vu que c'est l'automne, qui fait froid dehors, dites-vous, je suis en comment on appelle ça? En col. Je suis en je porte un col roulé, voilà, avec un pull et en dessous de ça j'ai un débardeur. Il fait moins 8000 et on n'a pas de chauffage pour l'instant et je pense pas qu'on va mettre du chauffage parce que la semaine prochaine il va faire encore dans les 20 degrés. Donc voilà, on est encore loin, mais là dites-vous, il fait super froid, j'ai froid, il fait froid dehors, il fait froid partout. J'ai prévu de faire une petite pile à lire assez automnale, donc de mettre des livres qui ont un peu la vibe automnale, genre je sais pas, romantasy, fantasy, des romances d'automne, des thrillers, tout ce qui est un peu horreur, etc. Et en fait de pas mettre justement des livres qui font de genre des romances contemporaines, des livres qui font très en fait été, parce que moi j'ai vraiment ça, j'ai vraiment soit été, soit automne, enfin genre soit romance contemporaine, soit romantasy. Donc là on va plus se penser sur la romantasy et sur les 2-3 thrillers que j'ai dans ma pile à lire, plutôt que genre tout le reste de ma pile à lire tout simplement. J'ai vu que en septembre, j'ai lu 5 livres. Enfin, je m'explique. J'ai lu 3 livres pour l'instant, mais je suis en train de terminer 2 livres. Il y en a un qui me reste environ moins de 100 pages et l'autre qui me reste moins de 30 pages. Donc je pense que pour l'instant ça va et ça fera un total de 5 livres lus en septembre. Du coup, je me dis que je peux me permettre de lire 5 livres en octobre. Ça devrait pas être trop compliqué. En tout cas, je l'espère. Donc c'est parti. On va commencer par du coup mélanger mes petites cartes. Ouh, j'ai déjà tout fait tomber par terre. C'est super. Et je vous ai pas du tout dit, mais j'ai fait ça sur Canva. Genre j'ai pris du coup un design qui proposait déjà et j'ai changé du coup la couleur et un peu les titres, etc. Enfin bref, c'était pas très compliqué à faire. Oups, j'ai tout fait tomber par terre. C'est pas grave, on reste dans le déni. Et je vais piocher du coup la première carte qui est un livre à la couverture verte. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué à choisir. Donc j'ai sorti 2 livres de ma pile à lire, tous les deux de la romantasy, mais c'est vrai que la taille peut quand même peser dans la balance. En premier, je pense que vous l'avez tout de suite deviné, j'ai Powerless de Laureen Roberts aux éditions Olympe. Donc c'est un livre qui a fait la hype de malade sur TikTok, que tellement il y a directement presque les 3 livres vraiment sont sortis en anglais en même temps, etc. J'ai la version collector puisque ma mère l'a acheté pendant qu'on était en vacances à Montpellier. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans le vlog de mes vacances, puisque ma mère l'a acheté du coup pendant les vacances à Montpellier. Et elle l'a lu hyper rapidement, genre en à peine 2-3 semaines, alors qu'elle lit que dans les transports. Et elle a trop kiffé. Donc voilà, je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. On suit Paijin, qui n'a pas de pouvoir,
donc c'est dans un monde de romantasy, et qui fait semblant d'avoir des pouvoirs jusqu'à ce qu'elle soit peut-être repérée et qu'elle aille dans une espèce de tournoi où elle doit prouver, enfin où elle doit gagner, sinon je crois qu'elle se fait assassiner par Kai, qui est du coup son bourreau, et je crois que c'est un truc comme ça. Vous savez très bien que je ne lis pas mes résumés avant de lire le livre, et dans le dos ils nous disent chasseur, proie, fait l'un pour l'autre, donc en gros ils vont tomber amoureux quoi, ça ne choque personne. Et d'un autre côté j'ai une relecture qui est la carte des confins de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. Est-ce qu'on en parle du nombre de post-it que j'ai mis? Je vous promets que c'est le livre que j'ai le plus annoté de toute ma bibliothèque. Il y en a énormément, ils sont mis n'importe comment, c'est horrible. Oh non, c'est peut-être pas le livre que j'ai le plus annoté de ma bibliothèque. Je crois qu'il y a November 9 aussi que j'ai énormément annoté, mais bon, j'étais vraiment à donf. Mais je pense que pour un livre à la couverture verte, oui, il y a des petits tons verts. Oui. Oui. Je pense que je vais choisir celui-ci. En plus, c'est une relecture et j'ai le tome 2 dans ma pied à lire. Donc, comme ça, je pourrais terminer la série principale, du coup, la duologie. Et si ça me plaît, lire un peu les tomes compagnons. Donc, ouais, voilà. Premier livre de ma pied à lire. La carte des confins, j'ai trop hâte de lire parce que ça a vraiment été un coup de cœur vu à quel point je l'ai annoté, mais je me souviens plus de grand chose quoi. Je vous ai absolument pas dit de quoi ça parlait, je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit voilà, Kali qui est une voleuse hors pair et qui s'empare d'un compas marin enchanté, et qu'il va y avoir du coup Blake qui va vouloir du coup reprendre ce compas. Et donc du coup, à un moment donné, je sais qu'ils vont négocier ensemble pour que Kali lui vende son compas. Kali va aider Blake pour trouver en fait les confins. Ouais c'est ça. Et en gros, ce compas permettrait de confier Blake aux confins, là où en fait il veut absolument y aller. Et vu que c'est Kali qui a le compas pour y aller, Blake va convaincre Kali de justement embarquer dans cette quête. Et ensemble, ils vont mener justement le petit chemin vers les confins. Et je me souviens du cliffhanger de malade à la fin. Oh, j'avais oublié. C'était une dinguerie. Ouh, c'est trop bien, j'ai trop hâte de lire. J'espère que je vais autant aimer que la première fois que j'ai lu, sinon ce serait vraiment dommage et un peu stupide de plus autant aimer parce que je l'ai vraiment annoté. C'est pas des lol. On passe à la suite. Franchement, ça commence bien pour l'instant. Bon, j'ai pas énormément de livres à la couverture verte dans ma pied à lire. Ok, deuxième livre. Un livre avec des vampires. Mais je crois que j'ai plus de livres avec des vampires. Ah, attendez. Si, je crois que j'en ai un, je vais voir. J'ai trouvé un livre avec des vampires, du coup c'est Assoiffé, le tome 1 de Tracy Wolff aux éditions PKG. J'ai pensé à mettre le tome 4 du coup de Twilight, mais je l'ai pas encore acheté et j'avoue que j'étais un peu pas mal déçue par ce tome 3. Donc je suis un peu en mode oui, il faut que je le lise, mais c'est pas ma priorité. Donc voilà, je vous présente Assoiffé, pareil, c'est une relecture. Je sais que je relis énormément mes livres préférés, je pense que comme beaucoup de personnes. Et ça me permet aussi d'en acheter beaucoup moins parce que bon, voilà, il faut quand même avoir un bon ratio. Je l'ai énormément annoté. Et ce livre aussi avait été un coup de cœur. Comme vous pouvez le voir ici, du coup, j'ai le tome 2 et la deuxième partie du tome 3. Donc j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais voilà, il faut que je continue. C'est pour ça que j'ai envie de les relire. J'ai trop hâte. J'avais trop aimé ce livre-ci aussi. Là, je peux vous lire le résumé parce que je crois que ça ne spoil pas trop. On nous dit: mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmere. Me voilà simple mortel au milieu des vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Ouh, j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Je me souviens qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y avait les personnages avaient vraiment évolué et que dans la fin du tome 2, révélation de dingue aussi. Et du coup, j'ai trop hâte de les lire. Je sais pas pourquoi, par contre, est-ce que j'avais un code couleur?
parce que je vois que mes post-it n'ont pas la même couleur à chaque fois. Donc je suis un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et aussi ce livre, c'est là... Oh, j'ai encore le ticket de caisse, trop mimes. Je l'avais acheté le 28 février 2022. Ça date, hein. Wow. J'ai trop hâte de relire aussi ce tome 1 et de du coup replonger dans une saga. Ça va me faire 2 sagas à continuer, comme si j'en avais pas assez. C'est pas grave, on reste dans le déni. Mais bon, ça va, c'est quand même des sagas où j'ai déjà un peu la suite dans ma pied. Bref, on y va pour le 3e livre. Hop. Donc, je suis tombée sur un livre que j'ai envie de lire. Et bon, je me suis interrompue 2-3 minutes. Mais du coup, je sais déjà quel livre je vais sélectionner afin de terminer une trilogie. Je vous le répète dans chaque vidéo, c'est la même saga que je lis, que j'aime et qui est, sans surprise, le tome 3 de Serpentine Dove. Donc c'est Gods and Monsters. Ah ok, j'ai dire, il y a un truc qui dépasse là. C'est juste le marque-page. C'est Gods and Monsters de Selby Mayhew, publié aux éditions de Saxus. La version collector, le livre est magnifique. Le tome 1 était incroyable. Le tome 2, j'étais un peu plus déçue, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on est beaucoup plus dans l'évolution des personnages que du coup sur les actions. Hop, vous voyez la magnifique tranche. Ah là 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 là, il y a écrit un amour qui brûlera pour l'éternité. Donc du coup, c'est la fin aussi de la saga. Vous voyez jamais très bien, mais les dorures sont magnifiques. Je vous le répète une dernière fois, dans ce livre aussi, on suit Lou qui est une sorcière et Raid qui est un chasseur de sorcières. Lou vole une bague pour la protéger justement d'un danger de quelqu'un. Et à ce moment-là, Raid, on va dire, essaye de retrouver ce voleur. Il la voit, il la poursuit, etc. Ils se retrouvent tous les deux dans un théâtre. Il la... Il la dénude sans faire exprès, mais du coup devant tout le monde. Par un concours de circonstances, ils finissent mariés. Et du coup, c'est une romantaisie entre justement Lou et Raid, donc un chasseur de sorcières et une sorcière. Tout en sachant que quand même, il y a quelqu'un qui veut en fait attenter à la vie de Lou. Donc ce tome 1 était incroyable, je vous promets, c'était... Lisez justement Serpentine Dove, je vous le lis dans chaque vidéo, mais vraiment, je pense que ce tome 1 est mon coup de cœur, là, dans mon cœur pour toujours et à jamais. Je vais terminer cette série, sachant que dans le tome 2, il y a aussi un cliffhanger, mais qui est vraiment moindre par rapport au tome 2, où là, tu pouvais pas le voir venir et que t'étais vraiment en mode, mais what the fuck? Alors que là, genre, oui, surprenant, etc., mais je suis un peu moins surprise, on va dire. Donc, j'ai hâte un peu de terminer cette saga. Je sens que ça va être difficile pour les personnages et du coup pour nous, puisque j'ai l'impression de vivre un peu à travers eux. Là, j'ai quand même assez hâte de le lire, mais c'est vrai que je me prends des gros pavés là pour le mois d'octobre, sachant que j'ai pas de vacances, donc je sais pas qui m'a qui m'a envoyé, mais voilà. Avant dernier livre du coup. Putain, je suis vraiment pas douée. Bon, je vais faire qu'avec cela. Voilà. Avant dernier livre du coup de la vidéo. Hop. Voilà, je vous le mets à l'envers. Oh là, qu'est-ce que... C'est plus de 500 pages. Purée, comme si j'ai pas déjà des livres qui font genre plus de 400 pages. Ils mettent un livre de plus de 500 pages. Bon, ok, je vais aller trouver ça. Je crois que je viens de me rendre compte que mon micro ne fonctionnait pas depuis le début de la vidéo. J'ai un peu le seum, mais je vais pas la recommencer parce que quand même c'est du temps que j'ai passé à filmer la vidéo, mais du coup c'est vrai que le son peut être un peu décalé, un peu mieux, de meilleure qualité maintenant qu'avant. J'ai trouvé, je suis juste pas sûre que ce soit vraiment un livre automnal parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment fait au début une espèce d'introduction entre genre je mettrai pas de romance contemporaine parce que je trouve que ça fait pas très automnal. En fait bon, voilà. Tout en sachant que ça rentre dans un autre de mes challenges qui est en fait de lire un livre en anglais par mois. Et je n'ai pas lu de livre en anglais depuis, je pense, juillet, peut-être août, mais en septembre c'est sûr que non. Donc, c'est depuis juillet, puisqu'en juillet j'avais lu Twisted Games, que j'avais énormément aimé, qui avait été, je pense, un petit coup de cœur.
Et bah écoutez, j'ai décidé de sortir le tome 3 de la série des Twisted. Donc là c'est Twisted 8 de Hannah Huang aux éditions Piactus. Donc là c'est un livre en anglais. Il y a écrit « Il la déteste autant qu'il la veut ». Et du coup c'est une romance entre la meilleure amie de l'une des meilleures amies en fait du groupe de 4 personnes, c'est sur Jules, et Josh qui est le frère de Ava dans le tome 1, donc le tome 1 qui est Twisted Love, que j'avais bien aimé, mais j'avoue que je m'en souviens plus très bien. Mais lui, Twisted Love, je trouve que c'est un livre qui fait vraiment lire en hiver. Voilà. Twisted Games, je dirais que c'est un livre qu'il faut lire en été, et Twisted 8, bah écoutez, on va découvrir, j'espère que c'est un livre qu'il faut lire en automne. Il fait 504 pages, et c'était le livre le plus proche aussi des plus de 500, mais enfin des 500 quoi, donc ça va être parfait. Par contre, les livres sont de plus en plus énormes dans la série des Twisted. Genre là, il y a le tome 1 et 2. Et puis là, je me tape le tome 3, genre. Ok. Donc écoutez, voilà, je sais juste que c'est une romance entre les deux et qu'au début ils se détestent, puis après ils vont tomber amoureux. Donc une romance enemies to lovers. Donc c'est censé être un truc que j'adore, mais il y a plein de mes amis qui m'ont dit que c'était le tome qu'ils avaient le moins aimé. Et du coup, j'étais un peu en mode bon, bah. Mais je l'avais déjà acheté, je l'ai acheté à Londres et mes amis de Londres m'ont dit « Ah mais en fait ce tome-ci il en vaut pas trop la peine » mais je l'avais déjà acheté. Donc fallait me le dire avant. Non mais dans tous les cas je vais faire juste mon propre avis. Ah ok, j'ai lu le résumé, je crois qu'ils vont en fait devenir des sex friends. Pas de jalousie, pas d'attachement et absolument pas tomber amoureux. Mais bon, on sait déjà. Il y a vraiment marqué c'est son némésis. Oh là là. J'espère que ça va pas être cringe, sachant que Josh est docteur et donc du coup Jules va passer, enfin les deux vont passer leur examen pour être donc Josh docteur et Jules avocate. Donc écoutez, voilà, on va voir. J'espère que ça va pas me prendre énormément de temps pour le lire, mais bon, on verra bien. Voilà, ok, dernier livre du coup de la pile à lire. Donc c'est un livre qui se passe dans les années 1900. J'aime bien un peu ce petit côté ancien. Je vais chercher ça. Je sais même pas si j'ai ça, mais écoutez. J'hésite, j'ai trouvé 2 livres qui se sont pas... Enfin, je pense que je dois avoir peut-être 5 livres qui se sont passés dans les années 60, mais souvent quand j'hésite entre 2 livres, je prends le plus court parce que, voilà, j'ai déjà des livres qui font plus de 400 pages. Enfin, vraiment, j'ai déjà 4 livres qui font plus de 500 pages. Donc on va peut-être se calmer. Et là du coup j'ai sorti la biographie de Coco Chanel. Encore, je l'avais déjà mis dans ma pile du mois de juillet mais j'avais pas le temps de le lire. C'est des Justine Picardie aux éditions Harper. C'est du coup Coco Chanel The Legend and the Life. Où du coup bah, on a justement la biographie de Coco Chanel. Mais c'est aussi en anglais. Et là j'ai un livre que mon parrain m'a prêté ou m'a donné, bref, c'est Brin d'amour de Raphaël Confiant aux éditions Folio, où là du coup on est à la fin des années 50 en Martinique. Je vais vous lire le résumé parce que la couverture est pas mal abîmée. À la fin des années 50 en Martinique, le petit peuple de Grande Anse, un gros village situé face à l'océan démonté, découvre que la jeune Lisiane, une belle négresse bleue, est devenue écrivaine. Alors elle va détrôner sa rivale, la mulâtresse Amélie, qui jusqu'à présent avait seule le titre de princesse de Grand Anse. Du coup, nombreux sont les enjôleurs qui lui font compter fleurette devant ses fenêtres, mais Lisiane se retranche derrière son amour immodéré de l'écriture et la folie de ses rêves, et nul ne saura pourquoi 2 de ses prétendants sont retrouvés morts, tués sauvagement. Oula, je savais pas que c'était un... Mais c'est un thriller en fait le bail. Je comprends pas ce qui se passe. Et on a un petit extrait qui nous dit « Mon homme à moi, qui n'est pas d'ici là, ne le sera jamais d'ici là. Je le porte en mon sein depuis le premier jour où j'ai aperçu son visage introublé par-dessus les soubresauts de l'Atlantique. Nous étions tous accourus sur le sable noir de la plage, pour une fois indifférents à la rage de la mer, et des enfants avaient cogné à qui mieux sur des casseroles ou des boîtes en fer blanc pour l'aider à accoster. Les femmes avaient adressé aux marins des grands gestes d'amicalité, empreints de désir inavoué. » Oula, mais du coup ça rentre parfaitement dans le thème automne, etc. Je suis désolée, mais en fait on est en automne et il est genre supra tard. Enfin supra tard, il est 19h57, du coup il y a un peu moins de luminosité qui vient, mais promis cette vidéo
Promis, cette vidéo est bientôt terminée. Mais du coup, je pense que je vais choisir ce livre-ci. Ok. Donc, j'ai ma pile à lire pour le mois. Je galère à tout porter. J'ai ma pile à lire pour le mois d'octobre. Du coup, je vais vous les représenter très rapidement. Du coup, pour un livre qui se passe dans les années 1900, j'ai pris Un bras d'amour de Raphaël Confiant. Ça va me permettre aussi de replonger un peu dans mes origines parce que je suis quand même martiniquaise, quoi. Donc, martiniquaise et guadeloupéenne, mais voilà, ça me permet un peu de retrouver un peu mes racines, on va dire. Pour un livre de plus de 500 pages, j'ai pris Twisted Hate de Hannah Huang, donc une romance contemporaine. Ensuite, pour un livre que j'ai envie de lire, c'est vrai que j'ai mis Gods and Monsters, mais j'ai dit que je voulais quand même lire un automne pour te pardonner un automne. Donc écoutez, on verra bien. C'est vrai que l'automne c'est jusqu'en décembre, mais bon. Donc, Gods and Monsters pour du coup un livre que j'ai envie de lire. Assoiffé pour un livre avec des vampires. Bon là, j'avais pas vraiment le choix, c'est un peu le seul qui me reste, mais j'ai quand même très hâte de le lire. Et un livre à la couverture verte, j'ai mis La carte des confins. Donc je suis quand même assez contente de cette petite sélection. C'est des livres que j'ai déjà lus. Ça, c'est des livres que, genre, soit j'ai déjà lu, soit j'ai déjà commencé la série pour Gods and Monsters, donc je pense que ça va plutôt me plaire. C'est vrai que pour Twisted Hate et Un brin d'amour, je me dis que voilà, ça me sort un peu, enfin plutôt Brin d'amour, ça me sort un peu de ma zone de confort, ça peut me faire que du bien. Je galère à les tenir, donc vous avez compris quel livre je vais lire. Là, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours ici, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime énormément. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir pour mettre juste même un smiley, le type de vidéo que vous voulez me voir me voir faire plutôt, pardon, un petit mot d'encouragement. Enfin, je sais qu'il y a peu de personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, mais bon, écoutez, c'est la vie. Je vous remercie énormément, puis je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!